Mon nom c'est Jérémy Fontaine, je travaille à Exit Realty puis je suis un agent d'immeuble. Comme agent d'immeuble, on a beaucoup de responsabilités telles que la vente d'une maison. Quand on fait la vente d'une maison, c'est pas nécessairement juste vendre la maison, il faut protéger nos clients, il faut faire des inspections, il faut travailler avec les banques, il faut travailler avec différents mortgage specialists, il faut aussi travailler avec des inspecteurs, des compagnies d'assurance, des avocats, etc. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont une perception qu'un agent d'immeuble fait juste telle et telle chose, puis qu'on met juste notre enseigne, puis on fait des visites. Il y a une pleine dynamique qui se passe derrière ça. On travaille avec des acheteurs aussi. Ça fait que dans tous ces domaines-là, on peut se débrancher. Là. Ce que je préfère le plus à propos de mon emploi, premièrement, c'est la flexibilité. On choisit notre propre horaire. Puis, c'est que chaque jour n'est pas comme l'autre. On a toujours une nouvelle aventure, il y a toujours un nouveau problème à résoudre. Ça fait que pour moi, je suis un gars que c'est comme avoir une routine, mais pas avoir une routine parce que ta routine est différente chaque jour. Journée typique en real estate. Mais on peut parler de ma journée d'hier, ça vous donnera pas mal une bonne idée. Debout à 6h30 du matin, tu as 5, 6, 7 courriels à répondre. Des banquiers qui veulent de l'information, des rapports d'inspection, puis quand c'est un inventaire de listing, qui veut dire quand tu as des maisons à vendre, tu as des appels, tu as du monde qui veut céduler des visites. Ça fait que là, dépendant du volume que tu produis puis le nombre de listings que tu as, ça va juste dépendre comment occupé que ta journée va être. Par exemple, si tu as 40, 50 maisons à vendre, vous pouvez imaginer le nombre puis le volume d'appels qui rentrent, de toutes sortes des gens. Des fois, c'est juste l'information. Comment grandent les chambres? Où est-ce que c'est situé? Comment projeter ici? Ça fait que tu as des appels de partout à travers le monde. Toronto, Vancouver, Israël, Hong Kong, les États-Unis, partout. Parce que nous autres, Realtor.ca, c'est international. Ça fait que tu as des gens qui cherchent à déménager de partout à travers la planète. Ils vont t'appeler pour des informations, des renseignements. Peux-tu me recommander un banquier? Peux-tu me parler de la région? Ça fait qu'une grosse partie de la journée, c'est ton cellulaire, répondre à ces appels-là, etc. Là, c'est sûr qu'on a plusieurs rôles comme agent. Qui veut dire qu'hier, il fallait que j'en mette 3 maisons à vendre. Mais il fallait que je fasse des rendez-vous d'1 heure à peu près. Aller avec les gens, mesurer la maison, prendre rendez-vous pour que le photographe vienne prendre des photos, etc. Parler de ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va marketer la maison, etc. Pour ensuite que ça vienne en vigueur le lendemain ou la semaine prochaine, une date fixe. Ça fait que tu as ça, mais aller avec des visites, mais aller avec une fois, le monde croit qu'une fois qu'un offre accepté, c'est home free you won. C'est pas le cas. Il y a des rapports d'inspection qui rentrent, il y a des problèmes avec les fenêtres, le toit, la fondation, etc. Une fois que c'est fait, des fois, il y a d'autres négociations. Ça fait que tu négocies pas seulement pour le prix. Parfois, après une inspection, il faut que tu négocies. Puis nous autres, notre job, si tu veux, is keeping the deal together. C'est trouver un juste milieu qui fait du sens pour tout le monde. Puis, c'est beaucoup être un psychologue aussi. Aussi niaiseux que ça sonne, il y a beaucoup d'émotions. C'est beaucoup émotif des maisons parce que pour la plupart des gens, c'est leur plus gros investissement. Ils vont investir des 150, 200, 300 000 d'une maison. C'est quand même une somme significative d'argent. Ça fait que pour eux, c'est vraiment un big step. Puis pour les vendeurs, c'est soit qui vendent leur first home. Il y a beaucoup de mémoires qui sont faites là, soit avec les jeunes, avec la famille, etc. Ça fait qu'il y a plein de dynamiques qui va là-dedans, qui vient nos journées faisant des 6h30 à minuit 1. Là, c'est sûr que ça dépend du volume, puis ça vient avec le temps. Mais là, on a aussi des assistantes qui nous aident avec ça, qui fait beaucoup de ce paperasse-là. Mais j'aimerais juste souhaiter dire au public, c'est pas nécessairement à 6h30 à 12 non-stop. Si tu as le temps de dîner, tu as le temps de faire des choses. Tu as des 30-40 minutes où tu peux répondre à des appels, mais la plupart de ta journée prend une pleine journée. C'est ça que c'est être en immobilier. C'est beaucoup les soirs, les fins de semaine, parce qu'il faut penser que les gens, la plupart du commun mortel travaillent pendant la journée à 8 à 5. Ça fait que eux, quand il y a des maisons à les voir, c'est les fins de semaine, c'est les soirs. Au début, je ne rêvais pas d'être agent d'immeuble quand j'étais jeune.
mon rêve, originalement, était de devenir membre de la GRC. C'est ça que je pensais que j'allais faire. Jusqu'au comme 9e, 10e année, j'étais toujours, je me rappelle, je savais l'émission Cops à la télévision, puis j'étais comme, oui, moi je vais être police. Puis là, en 9e, 10e année, j'ai commencé à entendre des histoires, des amis de mes grands-parents qui avaient vendu leur bloc à Moncton pour des sommes significatives. Puis là, j'étais comme, oh wow, ça voulait ça, un bloc appartement. Ça fait que j'ai commencé à étudier des blocs appartements. Comment ça faisait son argent, comment ça fonctionnait. Puis j'ai vraiment développé une passion pour ça. Ça fait que pendant que j'ai fait mon parcours en finance à l'Université de Moncton, j'ai commencé à marcher les propriétés. Puis éventuellement, mon mentor, lui qui me coachait là-dedans, a dit ben, pourquoi tu ne vas pas chercher ta licence? Il a dit si tu fais des transactions, avec ta licence, tu te feras payer pour faire les transactions, plus tu auras accès à certaines choses avant qu'il frappe le marché. Ça fait que j'ai dit ah, what a great idea. Ça fait que c'est ça que j'ai fait. Puis le mois, ça a juste passé. J'ai vendu une maison, puis là, l'ami de lui m'a appelé. Puis là, j'ai une référence, puis une référence aussi. Puis ça a venu que ça... It became a full-time gig. Mais un défi aussi à être agent d'immeuble, c'est faire tes preuves. Malgré tes connaissances, les gens que tu connaisses, etc., il y a beaucoup de monde qui croit « Ah, tout le monde va m'appeler. » Moi, j'ai eu des bons amis qui ont listé, qui ont vendu, qui ont acheté avec d'autres mondes. C'est bien correct. Comme que j'ai eu des étrangers qui ont listé avec moi. C'est comme qu'on dit en anglais « It's all part of the game ». Pour la plupart, être en immobilier, il faut que tu sois entrepreneur. Il faut que tu peux mettre ton temps, puis il faut que tu aies des rêves et des ambitions. It's a hustler's game. Puis, tu es juste aussi bon que ce que tu produis. Ça la fin de la journée, nous autres, on n'a pas de paye fixe. Ça fait que si tu veux mettre du manger sur la table, you gotta hustle. Il faut que tu ailles vendre des maisons, il faut que tu trouves des acheteurs, il faut que tu fasses des transactions. Mais quelqu'un qui préfère la sécurité d'un emploi ne va pas la trouver ici. C'est sûr qu'après quelques années que tu as un autre fait, ça devient plus constant. Mais je me rappelle, ma première année, là, c'était pas... je mangeais pas du steak puis du caviar, mettons-le comme ça.